silence relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Pour commencer, je me dois de préciser que Peter Terry était addict à l'héroïne. Nous étions amis à l'université, et nous avons continué de nous voir après que j'ai eu mon diplôme. J'insiste sur le jeu. Il a abandonné la fac après 2 années passées de justesse. Après avoir quitté ma chambre du campus pour un petit appartement, je n'ai plus vu Peter autant qu'avant. Nous parlions par messagerie de temps en temps. Il y a eu une période où il n'a plus été en ligne pendant 5 semaines d'affilée, mais je m'en inquiétais pas. Toxico qu'il était, il était connu pour se ficher un peu de tout. Je supposais qu'il m'avait oublié. Puis une nuit, je l'ai vu se connecter. Il m'a envoyé un message avant que je puisse lancer la conversation. « David, mon vieux, il faut qu'on parle. » C'est là qu'il m'a parlé de No End House. On l'appelle comme ça parce que personne n'a jamais atteint la sortie. Les règles étaient assez simples et plutôt clichés. Si tu arrives jusqu'à la dernière pièce de la maison, tu empoches $500. Il y avait 9 pièces en tout. La maison était située hors de la ville, à plus ou moins 6 bornes de chez moi. Apparemment, Peter avait essayé et perdu. Il était accro à l'héroïne et sans doute d'autres substances, donc j'ai supposé qu'il était défoncé et qu'il avait pris peur devant un fantôme en carton ou un truc du genre. Mais il m'a dit que c'était beaucoup trop dur pour être réussi par qui que ce soit, que ce n'était pas naturel. Je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit que j'allais y jeter un œil le lendemain soir. Il a essayé désespérément de me convaincre de ne pas le faire, mais sur le moment, $500, ça me paraissait trop beau pour être vrai. Je devais y aller. Je me suis mis en route le lendemain soir. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de cette maison. Vous avez déjà vu ou lu quelque chose qui ne devrait pas être effrayant et qui pourtant vous provoque un méchant frisson dans le dos. C'était ça. J'ai marché vers le bâtiment et le malaise s'est intensifié quand j'ai ouvert la porte. Mon cœur a ralenti et j'ai lâché un soupir de soulagement en entrant. La pièce ressemblait à un simple hall d'hôtel décoré pour Halloween. Aucun employé n'était présent. À la place, un panneau qui disait « Première pièce par ici. 8 suivent. Atteignez la fin et vous gagnez. » J'ai ricané et je suis allé vers la première porte. La première pièce était presque risible. Le décor ressemblait au rayon Halloween d'un supermarché, avec des draps suspendus tenant lieu de fantômes et des zombies animatroniques qui laissaient échapper un grognement enregistré quand on passait devant. Tout au bout de la pièce se trouvait une sortie. C'était la seule porte, excluant celle par laquelle j'étais entré. Je suis passé à travers les fausses toiles d'araignée et me suis dirigé vers la seconde pièce. Un brouillard m'a accueilli en ouvrant la porte de la deuxième pièce. Elle était d'un autre niveau en termes de technologie. Non seulement il y avait une machine à brouillard, mais une chauve-souris était suspendue au plafond et volait en cercle. Effrayant. Il y avait une bande-son d'Halloween médiocre, du genre qu'on trouverait dans un tout à €, qui passait en boucle dans la pièce. Je n'ai pas repéré de chaîne stéréo, mais je suppose que les enceintes étaient dissimulées quelque part. J'ai marché au milieu des rats mécaniques qui parcouraient la pièce et je me suis dirigé vers la porte en gonflant ma poitrine. J'ai posé la main sur la poignée et j'ai immédiatement senti mon cœur s'emballer. Je ne voulais pas ouvrir cette porte. Le sentiment d'effroi qui m'a atteint était si fort que je pouvais à peine réfléchir clairement. Après quelques instants terrifiés, la logique a repris le dessus. Je me suis ragaillardi et je suis entré dans la pièce suivante. C'est dans cette pièce que les choses ont commencé à changer. A priori, elle ressemblait à une pièce normale, entièrement vide. Une chaise était simplement posée au milieu du plancher en bois. Une lampe dans un coin éclairait pauvrement la pièce, lançant quelques ombres sur le sol et les murs. C'était ça le problème. Des ombres. Plusieurs. Il y avait d'autres ombres que celles de la chaise. J'étais à peine entré dans la pièce et j'étais déjà terrifié. C'est à ce moment que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sans même y réfléchir, j'ai immédiatement tenté d'ouvrir la porte par laquelle j'étais entré. Mais elle était verrouillée de l'extérieur. J'étais ébranlé.
Y avait-il quelqu'un qui fermait les portes derrière moi? Pas possible. Je l'aurais entendu. Il y avait une sorte de mécanisme automatique peut-être. C'était possible, mais j'étais trop effrayé pour y penser plus que ça. Je me suis retourné, et les ombres étaient parties. Celle de la chaise restait, mais les autres n'étaient plus là. Je me suis lentement remis en marche. J'avais déjà eu des hallucinations quand j'étais petit, donc j'ai pensé que les ombres n'étaient que le fruit de mon imagination. J'ai commencé à me sentir mieux, arrivé à la moitié de la pièce. Je regardais le sol tandis que j'avançais, et c'est là que je l'ai vu. Ou plutôt, que je ne l'ai pas vu. Mon ombre n'était pas là. Je n'avais pas le temps de crier, et j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à l'autre porte, et je me suis engouffré sans réfléchir dans la salle suivante. La 4e pièce était peut-être la plus dérangeante. Alors que j'ai fermé la porte, toute la lumière a eu l'air de se faire aspirer dans la pièce précédente. Je me tenais là, entouré d'obscurité, incapable d'esquisser un mouvement. Je n'ai pas, et je n'ai jamais eu peur du noir, mais j'étais absolument terrifié. Toute vision m'était retirée. J'ai tendu la main devant mon visage, et si je n'avais pas su que je le faisais, je n'aurais pas su dire qu'elle était là. Obscurité, ce n'est pas le mot. Je ne pouvais rien entendre non plus. C'était un silence de mort. Même dans une pièce insonorisée, on peut encore s'entendre respirer. On peut encore entendre qu'on est en vie. Je ne pouvais pas. Après un moment, j'ai commencé à tituber droit devant moi. Ma seule perception restante était mon cœur qui battait la chamade. Il n'y avait pas de porte en vue. Je n'étais même pas sûr qu'il y en avait une cette fois. Et puis, un bourdonnement, à peine perceptible, est venu perturber le silence. J'ai senti quelque chose derrière moi. Je me suis retourné d'un coup, mais je pouvais à peine voir le bout de mon nez. Mais je savais que c'était là. Le bourdonnement s'est amplifié, rapproché. Il semblait m'encercler, mais je savais que ce qui causait ce bruit se trouvait juste devant moi, avançant à pas feutrés. J'ai fait un pas en arrière. Je n'avais jamais ressenti une telle frayeur. Je ne saurais pas vraiment la décrire. Ce n'est même pas que j'avais eu peur de mourir. J'avais peur de ce qui m'arriverait si ce n'était pas la mort. J'avais peur de ce que cette chose me réservait. Et puis, les lumières se sont allumées. Et pendant une seconde, j'ai vu. Rien. Je n'ai rien vu. Et je sais qu'il n'y avait rien. Alors que l'obscurité regagnait la pièce, le bourdonnement s'est mué en un crissement affreux. J'ai crié. Je ne voulais pas entendre ça une seconde de plus. J'ai avancé vers le fond en faisant face à la première porte, le plus loin possible du son. Et j'ai cherché à tâtons la poignée de la porte suivante. Je me suis retourné et je suis tombé dans la 5e pièce, alors que la porte cédait. Avant de décrire la 5e salle, laissez-moi insister sur un point. Je ne suis pas un toxicomane. Je n'ai jamais fait un usage abusif de drogue et je n'ai jamais eu d'épisode psychotique, à part les hallucinations dont je parlais plus haut. Et ces dernières ne survenaient que sous l'effet de la fatigue ou au réveil. J'avais l'esprit parfaitement clair en pénétrant dans Noen House. Étendu sur le sol, c'est le plafond de la 5e pièce que j'ai vu en premier. Ce que j'ai vu ne m'a pas vraiment effrayé. C'était plutôt surprenant. Des arbres poussaient dans la salle et formaient une frondaison épaisse au-dessus de ma tête. Le plafond était plus haut que dans les pièces précédentes, ce qui laissait penser que j'étais au centre de la maison. Je me suis relevé, j'ai épousseté mes vêtements, et j'ai regardé autour de moi. Aucun doute, c'était la pièce la plus grande dans le bâtiment. Je ne pouvais même pas voir la porte vers la salle suivante, là où j'étais. Des buissons et des arbres devaient se trouver entre la sortie et moi. Jusque-là, je supposais que les salles suivraient une progression dans l'horreur, mais celle-ci était un vrai paradis, comparée à la précédente. Je supposais aussi que la chose qui était avec moi juste avant était restée là-bas. J'avais tort, terriblement tort.